pourquoi le film est tellement aussi formellement conformiste et formellement, je dirais, consensuel. C'est ça le point clé d'un film conventionnel. C'est que c'est un film qui ne laisse jamais la possibilité au spectateur d'appréhender ce qu'on lui montre de manière inattendue, personnelle, subjective, quoi. C'est-à-dire que tout est constamment organisé pour qu'il y ait une espèce de confort d'accueil du film parce on fait tout le travail à ta place. Je vais prendre un exemple. Il y a la première scène où, ça y est, Martin s'est mis à boire et donc il fait son premier cours bourré, enfin, ou semi-bourré, 0,5 grammes. Avec les photos, là. Avec les photos, Roosevelt, Churchill, Hitler. Bon. D'abord, il y aurait des choses à dire sur ce cours-là, mais voilà. D'abord, ça dure pas très longtemps. Et ça se termine comment ? Tu pourrais très bien laisser le spectateur, l'appréciation au spectateur de dire, mais il est mieux comme prof ou pas, du coup, maintenant qu'il a bu ? Je sais pas, peut-être que le spectateur pourrait se demander, ouais, ça marche ou ça marche pas, hein, son truc d'alcool. Alors, pour absolument pas laisser le spectateur dans cette fébrilité-là, dans cette indécidabilité de son jugement, eh bien, on va l'aider, on va le guider, on va le diriger, on va reprendre le contrôle. C'est vraiment un film en contrôle tout le temps. Et donc, on va faire applaudir les élèves. Voilà, on va faire applaudir les élèves. Et tu sais, c'est comme un petit peu ce qu'il y a sur les plateaux de télé, qui est un domaine très très balisé, le plateau de télé. Il y a les chauffeurs de salle. Les chauffeurs de salle, ils applaudissent quand il faut applaudir. C'est exactement ce que fait cette scène. Et donc, du coup, le spectateur, il doit se dire, ah bah oui, apparemment, il a réussi son coup, il a réussi son cours, puisqu'ils applaudissent. Et au cas où vraiment ça serait encore un peu indécidable, eh bien, Winterberg ajoute un plan, un type de plan que je vois beaucoup dans les films mauvais, les films médiocres, et au point que c'en est devenu presque, à mon sens, la marque. C'est ce fameux plan que j'appellerais de relais de spectateur, c'est-à-dire qu'il y avait un témoin de la scène, le témoin de la scène et un de ses trois camarades, je ne sais plus quel est lequel des trois profs. Il a assisté à ce cours. Ah oui, c'est le prof de psychologie. C'est peut-être le prof de psychologie. C'est Nicolas. Intéressant d'ailleurs qu'il y ait un prof de psychologie et non pas de philosophie. Mais on pourrait revenir. Il regarde, donc sur son visage s'inscrit le fait que ça s'est bien passé, que vraiment c'était une bonne recette que de prendre de l'alcool, puisque ça marche. On est dans le système recette, réussite. Et donc, tu vois, ça c'est un plan relais spectateur, parce qu'en fait, lui, il a été spectateur de la scène, comme nous sommes spectateurs de la scène, mais puisqu'il ne faut pas nous laisser tout seuls devant la scène, il nous faut un relais, il nous faut un médiateur qui va nous indiquer comment il faut recevoir la scène. Il faut la recevoir donc en se disant que c'est bon, ça marche, nous sommes euphoriques et le film va maintenant galoper vers la résilience. Ça, c'est typiquement... Regarde bien ça se fait beaucoup en série télé, ça se fait beaucoup dans les téléfilms, ça se fait beaucoup dans les films mauvais. Ce protocole-là de finir une scène par un spectateur témoin, un personnage spectateur qui nous indique la direction émotionnelle qu'il faut prendre pour appréhender cette scène, ça c'est vraiment, encore une fois, la marque d'une certaine médiocrité. Et encore une fois, la marque d'un film qui a toujours du contrôle sur nous. Ne nous laisse jamais libres d'apprécier sensoriellement ou affectivement ou émotionnellement ce qu'on est en train de voir, puisqu'on nous indique. Il y a une autre façon de le faire, c'est évidemment la musique. La musique est la technique de cinéma la plus courante pour indiquer émotionnellement quelle doit être la tonalité émotionnelle avec laquelle recevoir une scène. Bon, c'est pour ça que quand je vois un film où il n'y a pas de musique ajoutée, je ne dis pas que ce soit un modèle, je ne suis pas en train de préconiser qu'il n'y ait pas de musique, mais je l'ai déjà dit, pour moi c'est toujours bon signe. C'est signe d'un cinéaste qui nous fout un peu la paix avec nos émotions devant ce qu'il est en train de nous proposer. Ce qui t'a pas empêché d'apprécier la musique de Tenet ? Oui, parce que c'était pas de la musique justement. Je trouvais qu'elle n'était pas paraphrastique, elle n'était pas toujours émotionnelle, qu'elle avait presque une existence en elle-même, une existence presque physique. Mais tu vois, je pourrais te donner un autre exemple, ça me revient que maintenant, je sais pas par quelle association d'idées, de qu'est-ce que c'est qu'un scénario qui, à l'inverse de ce que fait l'alcool créant toujours un contretemps, nous fait avancer au galop vers la résilience. Tu prends la séquence canoë. Où ils partent, Martin part avec sa femme et ses enfants. Voilà, parce qu'on comprend que du temps où ce couple allait bien et cette famille était géniale, ils allaient faire du canoë et qu'ils en ont perdu l'habitude puisque papa est dépressif et papa n'a même plus envie d'emmener le canoë. Donc comme papa va mieux, comme papa va un peu mieux, et papa propose une virée en canoë. C'est lui qui propose, hein. Il propose, oui. Parce que, pour montrer que ça y est, il est en train de... Ça va redevenir comme avant, qui est donc une passion réactionnaire et conservatrice, de vouloir que tout redevienne comme avant. Alors, comment est gérée cette séquence ? Elle est gérée en 4 moments, je crois, en beaucoup plus de plans, parce qu'il y a beaucoup de plans chez Winterberg, mais en 4 moments.
Immédiatement, on les voit, ils sont déjà en canoë. Il y a 2 canoës, bon, c'est vrai. Et tout de suite, ils sont en train de se marrer. Tout de suite. Ouais. Parce que tout de suite, il faut tout de suite, mais vraiment sans jamais nous laisser de vacances, de trous, il faut tout de suite nous signifier que, voilà, ça y est, le canoë, la famille est en train de nouveau. T'as même pas ce truc qui aurait été super intéressant à jouer, tu sais, qui aurait été la gêne en fait. Quand une famille essaie de reprendre des automatismes de bonheur, sauf que c'est un peu laborieux, c'est un peu volontariste, donc on se force un peu, on grimace. Ça aurait été hyper intéressant à filmer ça, en fait, tu vois, mais il fallait 10 minutes. Là, on n'est pas là-dessus. Hein. On est sur l'efficacité thérapeutique. Hein. Comme un thérapeute a dit, moi, je vais vous soigner en 2 semaines. Hop, c'est 700 €, et bam, donc ça sera fait. Là, moi, je vais vous soigner en 1h56, donc j'ai pas le temps. Donc tout de suite, mon premier plan, canoë, ils sourient. Deuxième plan, ils sont en train de jouer autour du feu, ils ont fait un dîner, parce que... Ils installent les tentes aussi. Ils installent les tentes, et ça se marre bien. Ouais, petite vanne, ça va bien. Troisième truc, ils sont en train de jouer à un jeu sur les animaux. Moi, je vois arriver un jeu sur les animaux. Moi, je me dis, il y a une scène de 20 minutes à faire. Ça dure évidemment 24 secondes. Et j'ai vu arriver le rapport sexuel dès ce moment-là. L'orgasme. Mais franchement, je pensais pas que ça serait aussi con. Quoi. Mais elle pleure, hein. La femme pleure. Hein. Mais elle pleure de joie. Elle pleure, elle ne se remet pas de retrouver l'orgasme. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe chez Winterberg, c'est que ça va vite. Hein. C'est-à-dire qu'il prend même pas le temps de 2 corps qui, de nouveau, essaieraient de s'acclimater l'un à l'autre, alors qu'ils n'ont pas baisé depuis longtemps. Ça, encore une fois, ça ferait une scène super, ça. Non, immédiatement, on est en plein orgasme. Elle est vraiment, mais elle suffoque de trucs. Le mâle dominant s'est reconstitué comme puissance virile qui fait jouir sa femme. Hop, fin de la scène, c'est réglé, voilà. Viré en canoë qui a pu durer, je pense, en temps réel, allez, on va dire 24 heures ou 12 heures, traité en 3 minutes chez Winterberg. J'ai appris a posteriori, en lisant 2-3 trucs sur le film, que le scénariste, attention, je reviens à mes obsessions, attention, je reprends ma fixette, c'est qui le scénariste ? Je sais pas. Alors voilà, moi je sais monsieur, parce que moi je bosse, je bosse avant de venir. Ouais, désolé. Eh bien c'est le scénariste de Borgen, la série danoise. D'accord. Hein, la série danoise. Je l'ai jamais vu de Borgen en fait. Moi j'ai un peu vu, j'ai vu deux saisons, comme ça, parce que j'aime bien me renseigner sur la médiocrité. Série dont je me suis dit c'était, si jamais je veux devenir centriste par exemple, ce qui risque de m'arriver, hein, parce que je vais vieillir, je regarde Borgen, c'est une leçon de centrisme, quoi, de modération. Borgen, c'est 0,5 grammes aussi, mais en politique, tu vois. C'est un petit peu de démocratie, mais pas trop, un petit peu de social, mais pas trop. Tu donnes envie, là. Hein. 0,5 grammes, ouais, c'est vraiment ça. L'actrice est bien, ça dit, mais passons. Bon, donc en fait, c'est un scénariste de série. Mais Winterberg, tout est dit, il filme comme les séries. Il va faire des séries d'ailleurs pour la télé, évidemment, comme tout le monde, comme Toledano Nakash, comme tout le monde, comme tous les winners du moment. Ils vont tous faire des séries. Ils y finiront tous. Mais d'ores et déjà, Winterberg filme comme une série, avec la même rapidité, le même sens de l'efficacité, la même obsession de l'efficacité. Il faut qu'une série aille vite, il faut qu'elle produise tout de suite ses informations, il ne faut pas qu'il y ait de vide, il faut que la machine de guerre narrative, et qui mène toujours à des objectifs qui sont accomplis à la fin de l'épisode, eh bien, cette machine, il faut qu'elle avance, quoi. Voilà. Donc c'est une démonstration d'efficacité et de marche en avant, ce film, à propos d'un registre humain qui s'appelle l'alcool et qui est tout le contraire.